Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Et ce matin, j'ai beaucoup tremblé devant le Seigneur parce que nous sommes en train d'amorcer l'atterrissage, n'est-ce pas, du décollage de cette année. On avait décollé en tant que le peuple de Sion, n'est-ce pas? Et il est en train de nous préparer à la vision de l'année prochaine. Priez beaucoup pour moi, pour que je saisisse pleinement, n'est-ce pas, la pensée du Seigneur. C'est une grande responsabilité de prétendre emmener une pensée du Seigneur pour son peuple, une ligne directive pour toute l'année. Mais sa grâce est suffisante. Alléluia. Lisons Matthieu 1:1. Matthieu 1:1. Je vous livrerai ce que le Seigneur permettra dans ce qu'il m'a appris dans ce passage. Nous avons été dérangés au premier culte par des téléphones. Je ne veux plus entendre de téléphone sonner. La prochaine fois que j'entends le téléphone sonner, nous allons chercher la personne et on va lui dire au revoir. C'est très irrespectueux et ça peut déranger, ça peut me perturber et ça peut perturber tout le monde. Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Question. Qui est l'aîné entre Abraham et David? Abraham, n'est-ce pas? On aurait dû commencer par Abraham, n'est-ce pas? Deuxième question. C'est quoi une généalogie? Ne me dites pas que c'est un arbre généalogique. Pour faire court, si on parle de la généalogie de qui? De Jésus-Christ. On parle de l'arbre généalogique de Christ, de Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il a une postérité, n'est-ce pas? Il a une descendance. C'est de ça qu'on parle. On parle d'un ascendant, Jésus, et de ses descendants. Mais Jésus-Christ est excusez-moi de parler comme ça, est un drôle d'ascendant. Parce qu'il a des papas. N'est-ce pas? Abraham est son aîné, son père. Mais on ne dit pas que c'est la généalogie d'Abraham. David est son père. Mais on ne dit pas que c'est la généalogie de David. N'est-ce pas? Si l'on avait omis ces ascendants de Jésus, je comprendrais qu'on parle de Jésus et de la suite. Mais on parle de Jésus-Christ, pas seulement de la suite, en commençant par ses ascendants. C'est lui le fils d'eux, mais la généalogie est à lui. Quand j'étais au lycée, mon prof de philo nous a dit que Socrate a précédé Jésus et que
certaines idées de Jésus, notamment les messages sur le bonheur, sont inspirées de la philosophie grecque, dont Jésus se serait inspiré de Socrate. Tout ce que nous faisons, vous savez, nous vivons dans la culture grecque, sous la puissance romaine. Le monde que vous voyez aujourd'hui est régi par la culture grecque. La démocratie vient des grands penseurs grecs, les Aristote, Socrate et Platon. Mais on est en 2017, après Jésus, pas après Socrate. Jésus n'a pas de problème de venir après, mais laissez-le entrer. Quand il apparaît, les autres disparaissent. Amen. Il est tellement sûr de lui qu'il n'a pas de problème. Il peut venir après. Mais dès qu'il entre, il a englouti tout le monde. Amen. Et on parle de lui. Même les musulmans sont obligés de dire 2017. N'est-ce pas? C'est lui le repère absolu. Amen. Jésus. C'est lui ma vie, mon message, ma raison d'être. Alors, mon titre, ce que l'Esprit m'a dit de nous partager, est celui-ci. Le fils de David et d'Abraham vit en moi. Le fils de David et d'Abraham vit en moi. Pourquoi commencer par David avant Abraham? Sachant que Abraham a existé avant David. Pourquoi? Quand vous pensez à Abraham, quelle est l'idée qui vous vient à l'esprit? La foi, n'est-ce pas? La foi. Et quand vous pensez à David, quelle est l'idée qui vous vient à l'esprit? L'adoration ou bien la royauté. Nous avons l'homme qui symbolise la royauté et l'autre qui symbolise la foi. Jésus commence par David. Fouillez votre Bible, nulle part il est écrit que Jésus est le fils d'Abraham. Mais il est dit que Jésus est le fils de David. Amen. Parce qu'il est le roi. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et David a été le tout premier à le symboliser à la perfection. Si, je vais vous poser une question. Si Dieu a le choix entre faire de toi un roi ou un homme de foi, il préférerait quoi? Vous avez le droit de répondre. Il y a 2 réponses seulement. Si Dieu a le choix de faire de toi un roi ou un homme ou une femme de foi, il préférerait quoi? Pardon? La foi. Foi et roi. Il préférerait de faire de toi un roi. C'est pour ça qu'il commence par David. Pourquoi? Parce que le but pour lequel Dieu a créé l'homme, Genèse 1, 26, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Mamlak, qu'il règne. C'est ce que ça veut dire. Vous entendez? Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il règne.
Alléluia. Qu'il règne. C'est pour ça qu'il commence par David. Mais attention. Le but, c'est la royauté. Mais le moyen d'y parvenir, c'est la foi. Vous entendez? Mon ami, tout le monde ici descend d'un père qui n'est pas roi. D'accord? Naturellement, personne ici ne peut devenir un roi. Nous avons besoin de la foi pour ça. Le problème, c'est que nous nous sommes arrêtés à la foi. C'est comme si tu montais dans un avion sans que l'avion ne décolle et qu'il ne fasse le voyage. La foi est la porte d'entrée. La foi est le véhicule pour arriver là où Dieu avait prévu que l'homme soit, mais que l'homme avait perdu. Donc, Abraham n'est pas une fin en soi. Abraham est le commencement, le déclenchement. Ne quitte pas cette terre sans entrer dans ta royauté. Amen. Et nous l'avons enseigné dans l'EPEPP. C'est quoi? L'école pratique de l'esprit, de la parole et de la prière. Vous avez vu comment Dieu nous conduit? On a fait une pause à l'EPEP et on est en train de faire 40 jours de prière. Pourquoi? Parce que nous devons pratiquer l'esprit, la parole et la prière. Nous avons montré que tout le monde ici peut entrer dans sa royauté. Comment? En trouvant un domaine dans lequel il va servir. Alléluia. Et on entre dans son appel, dans son service par la foi. Et l'exercice de notre service nous finira par nous positionner sur le trône. Alléluia. Qui suit les infos? Une personnalité décédée il y a quelques jours en France, c'est qui? Quelqu'un va dire au nom de Jésus. Écoutez, réfléchissez. Regardez comment la France s'est arrêtée pour célébrer un chanteur. Il a eu plus d'impact que plusieurs présidents. Pourquoi? Parce que le domaine de son règne, c'était la musique. Bon, est-ce que cette musique a glorifié le Seigneur? Ça, c'est autre chose. Il y a quelques jours, on vient de célébrer un autre footballeur. C'est qui? Au nom de Jésus. Plus célèbre que certains prix Nobel. Comment? Avec un short et en courant après un ballon. C'est le domaine où il a son don. Vous ne pouvez pas me dire que la royauté, ce n'est pas pour tout le monde. La question qu'on pose souvent, si tout le monde doit être roi, qui servira l'autre? C'est absurde comme question. Il n'y a pas qu'un seul trône. Écoute, quand vous serez dans votre gloire terrestre et que vous aurez beaucoup de moyens, si vous avez une sentinelle, ou bien un chauffeur, ou bien une dame de ménage, des gens qu'on méprise, mais si ces personnes sont absentes, tu vas souffrir. Pourquoi? Parce qu'il règne avec le torchon. Il règne avec le volant. Il règne avec le café la nuit. Il ne dort pas pendant que tu dors.
comprenons la vie. Il y a un trône pour chaque humain sur la terre. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il y a un trône pour moi. Il y a un trône pour moi. Il y a un trône pour moi. Et ce trône, on le découvre et on y accède par la foi. Ça, c'est la porte qu'Abraham nous ouvre. Et quand on y entre, il nous dit, suivez David. Alléluia. Et quand tu règnes dans ton domaine, tu vas côtoyer les rois. Vous m'entendez? L'équipe nationale de notre pays du Maroc, parce que je suis marocain, Anna Maghrebi, « 11 personnes avec un short qui courent après un ballon ont été reçues par le roi. Pourquoi? Parce qu'ils ont qualifié la nation à la Coupe du Monde. Que les Ivoiriens m'excusent. Le service est le moyen le plus court de rencontrer les rois. Amen. L'année prochaine à Moscou, les yeux de toutes les nations, de toute la nation, seront envers ces 22 papas. Même Sa Majesté sera sur les tribunes en train de les acclamer. Que la vie nous instruise. Oh, ne permets pas à quelqu'un de te mépriser. D'accord? Si tu as trouvé un domaine où tu sers, sers de tout ton cœur. Car ton trône se trouve là-bas. Dis à ton frère, sers de tout ton cœur. Alors, je vais essayer d'avancer un peu. Mes entrailles sont remplies de beaucoup de choses. Quand je parle, je choisis en même temps qu'est-ce que je dois vous dire. Enfin, je laisse l'Esprit m'aider. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette simple phrase qui commence ce que nous appelons le Nouveau Testament. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Matthieu, sous l'inspiration du Saint-Esprit, se rend compte que Jésus est à la fois et en même temps fils de David et fils d'Abraham. Pourtant, dans cette généalogie qui va détailler, on cite 42 générations, donc 42 pères. Mais Matthieu résume les 42 pères en 2 pères. Et il dit, prenez, mettez David ici, mettez Abraham là, leur point d'intersection, leur trait d'union, leur point de rencontre, leur point de coïncidence, c'est Jésus-Christ. Donc, maintenant, il nous reste à comprendre où est-ce que la vie d'Abraham coïncide avec la vie de David. Quand vous trouvez ce point de coïncidence, ce point de rencontre, ça crée une étincelle de laquelle jaillit un feu. Et ce feu s'appelle Jésus-Christ. Cherchez dans la Bible où est-ce que Abraham et David se rencontrent. Cherchez dans la Bible quelque chose que David a en commun avec Abraham. Si vous trouvez ce point d'intersection, vous allez découvrir ce qui est pour Matthieu la qualité la plus importante, le message le plus glorieux qui doit caractériser les descendants de Jésus-Christ.
C'est la caractéristique particulière de cette généalogie. Quand vous regardez une lignée, chaque lignée a une caractéristique, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Matthieu se rend compte que dans la lignée de Jésus-Christ, tous les descendants de Jésus, est-ce qu'il y a un descendant de Jésus-Christ ici? Il dit, si tu es un descendant de Jésus, on doit voir en toi ce trait caractéristique. Je connais une famille dans mon pays où le trait caractéristique, c'est une faille dans la dentition. Depuis l'ancêtre N, après N plus M génération, ils ont cette faille. C'est leur signature, leur empreinte. Gare à la femme qui enfante un bébé qui n'a pas de faille. C'est leur signature. Mon père dit que notre signature, c'est ça. Vous voyez mon menton, arrêtez de me regarder. Il dit, c'est notre marque, notre signature. Il y a un trait caractéristique que l'on doit trouver chez un descendant de Jésus. Ça va chauffer maintenant. Est-ce qu'on va trouver ça chez toi? Alors, comment on va faire? On doit commencer par qui? Par Abraham ou David? Par David. 1 Samuel, chapitre 30, versets 18 à 19. À partir d'un moment donné, mon frère à la diapo, j'aurai besoin que tu m'aides quand je vais citer les versets pour me faire gagner du temps. C'est où encore 1 Samuel? 1 Samuel chapitre 30, je suis dans 2 Samuel. Verset 18 à 19. Wow. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Bon, oubliez ça. Lui, il avait le droit, mais pas toi. Verset 19. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Et la mention ici, c'est quoi? David, tout ce qu'on lui avait pris. David a tout récupéré. Est-ce qu'on peut trouver ça dans la vie d'Abraham? Oui, Genèse 14. C'est une nouvelle forte aujourd'hui. Ah ouais. Le diable aura chaud. Ah oui, il aura chaud parce que nous allons tout récupérer. C'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN. Dis à ton frère, c'est dans ton... Ah oui, c'est dans notre ADN. Genèse 14, versets 14 à 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit qui? Des faibles. Il poursuivit des faibles, des rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit. Et il les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Le même verbe. Et il le... Vous voyez le point d'intersection? Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot.
ça veut dire que l'autre ne faisait pas partie de ses richesses. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Il est sorti de ce qui était précieux. Vous savez pourquoi? Son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Vous avez d'une part David qui ramène tout, d'autre part Abraham qui ramène toutes les richesses. Vous voyez la coïncidence? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est le nœud de mon message, le cœur de mon message. Alors, Jésus-Christ est le descendant à la fois et en même temps de David et d'Abraham parce que, comme son père David et son père Abraham, Jésus a tout ramené. Et puisque tu es son descendant, qu'est-ce que tu dois faire? Écoutez-moi, je veux vous dire une merveille. Une merveille. Lorsque vous lisez plus tard le roi de Sodome, que Abraham avait sauvé à cause de Lot, va décider de donner à Abraham toutes les richesses et de garder ses hommes. Abraham dit, je ne prendrai rien, même pas une aiguille. Vous entendez? Même pas une aiguille. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on a volé toutes les richesses, toutes les choses qu'Abraham considérait comme étant une richesse, quand le ravisseur a tout pris, même si le ravisseur avait tout pris, Dieu a fait en sorte que le ravisseur n'abîme rien, même pas une aiguille. Le voleur ne vient que pour égorger et... Mais Jésus est venu afin que le voleur, après qu'il ait volé, qu'il ne détruise pas. Écoute-moi, tout ce que le voleur a pris dans ta vie, même une aiguille, est réservé quelque part. Amen. Dieu a décidé qu'il ne peut pas user de tout ça. Jusqu'à ce que tu te lèves par la foi, comme un descendant de Jésus, pour tout récupérer. Tout ce que le voleur t'a volé est gardé au frigidaire. Est-ce que vous comprenez la souffrance du diable? Le diable est misérable, pourquoi? Parce que même quand il te vole, il n'a pas le droit de le consommer. Amen. Vous entendez? Écoute, à moins que tu ne récupères pas, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le diable ne pourra jamais jouir de ce qui t'a volé si tu es descendant de Jésus. Au pire des cas, c'est que vous deux vous perdiez. Vous connaissez le jugement de Salomon? La femme qui avait perdu l'enfant, Salomon l'a piégée. Salomon a dit, on va déchirer l'enfant en deux. Celle qui avait perdu l'enfant était prête à tout perdre. Qu'elle perde, et moi aussi. C'est là où Salomon a discerné. Et c'est ce qui se passe avec le diable. Tout ce qu'il a volé dans ta vie, quand tu entres dans la généalogie de Christ, il ne peut plus en jouir. Le diable a des magasins remplis d'objets qu'il a volés, qu'il n'a pas le droit de toucher. Vous imaginez sa frustration? En fait, qu'est-ce que le diable cherche? Son sort est scellé. Il ira en enfer. Il veut y aller avec d'autres personnes. Mais lui, il n'y a pas de pardon pour lui. Lui, il a déjà perdu, mais il veut perdre avec les autres. Si tu es un descendant de Jésus-Christ, on doit voir en toi la caractéristique qui se trouve, qui réunit à la fois David et Abraham, à savoir tout ramener. Bon, on va voir ça en Jésus. Ésaïe 53. Est-ce qu'on peut avancer? Ésaïe 53. Versets 9 à 12.
Vas-y, mon ami. Merci. On parle de Jésus. On a mis son sépulcre parmi son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, on parle de la croix, il verra une postérité. Vous voyez la postérité? C'est pour ça qu'on parle de généalogie. Vous voyez à quel point la Bible se tient? Et prolongera ses jours à travers ses descendants donc. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup de qui? D'hommes. Et il se chargera de leur iniquité. Il se fait pécher afin que nous devenions justice de Dieu. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec qui? Et il partagera son butin avec qui? Donc, il a un butin, Christ. Il a une part, Christ. Il la partage avec qui? Avec qui? Les puissants et les grands. La Bible dit que mon serviteur Jésus justifiera beaucoup, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on est justifié? Par la foi. Ça, c'est la clé d'Abraham. Abraham crut à l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Vous voyez à quel point la Bible se tient. Abraham ne peut faire que ça. Mais maintenant que tu es justifié, autrefois nous étions esclaves de Satan, n'est-ce pas? Maintenant que Christ nous a délivrés d'entre ses mains, notre vie est délivrée, mais nos biens ont été volés. Qu'est-ce que Christ fait? Lisez Colossiens. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a déchirés. Il a livré publiquement en spectacle l'ennemi. Il a triomphé de lui et de toute son armée par la croix. Ça, c'est Colossiens 2, 14 à 15. Mais si tu montes un peu chouïa, au verset 2, au verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il domine les anciens chefs. Amen. Et il les dépouille. Amen. Et il libère les esclaves que nous étions. Amen. Et donc il a le butin entre ses mains. Amen. Mais il ne partage pas avec les justifiés. Il partage avec les grands et les puissants. C'est-à-dire les justifiés qui sont devenus grands et qui sont devenus puissants. Les justifiés qui ont saisi la clé d'Abraham, la foi qui donne accès à la justice, mais qui ne s'arrêtent pas à Abraham, qui saisissent la clé de David et qui entrent dans leur royauté. Oh, alléluia! Gloire à l'évangile de Christ. Ne reste pas comme ça. En fait, Abraham a tout ramené. David a tout ramené. Mais Christ ne nous demande pas de tout ramener. Christ a déjà tout récupéré. Mais il veut partager avec nous. Mais tant que tu es petit, tant que tu es faible, il ne partage pas avec toi. Ça ne se trouve plus entre les mains du diable. Ça se trouve entre les mains de Christ. Est-ce que quelqu'un entend ça? Donc je ne chante plus ce cantique. Nous allons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Non! Christ a déjà fait ça pour moi! Oh non! Ah non, je ne suis pas Abraham, je ne suis pas David. Christ a déjà fait ça pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller me suer dans ce camp-là. Ah non, j'ai tout pleinement en Christ. En lui, je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes en Christ, j'habite les cieux. Je ne chante plus ce cantique. Je n'ai pas besoin d'aller me suer dans le camp de l'ennemi. Non, je suis trop propre pour ça. Parce que je suis la justice même de Dieu. Je suis la sainteté même de Dieu.
un séjour de 5 secondes dans ce corps bizarre. Ah non, j'habite les cieux. J'habite le royaume des cieux. Alléluia. Nous sommes une nation sainte, vous entendez? Un sacerdoce royal, un peuple acquis. Quelqu'un de l'ennemi, quelqu'un de l'ennemi, quelqu'un de l'ennemi. Tu vas faire quoi là-bas? Il n'y a plus rien là-bas. Tous les casiers sont vides. Tu vas faire quoi là-bas? Le camp de l'ennemi? Non, tout ce qui te reste à faire, c'est de grandir. Tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Non, ce n'est pas un problème de lien spirituel. Non, ce n'est pas un problème de démon. Non, ce n'est pas un problème de sorcier. C'est un problème d'immaturité. Quelqu'un de l'ennemi. Qui vous a dit que l'ennemi a encore un camp? Jésus a fini avec eux. L'ennemi a quel camp? C'est pas ça l'évangile. Quel camp? Le match est fini depuis longtemps. Qui n'a-t-il pas dit que tout est accompli? Tu veux ajouter quoi? Tu veux ajouter quoi? À l'œuvre achevée de Christ, tu veux ajouter quoi? Qui es-tu? Arrête d'être petit. Arrête d'être faible. C'est pour ça que nous nous musclons spirituellement. Cette semaine, nous avons jeûné. C'est de l'exercice spirituel. La prière est un exercice spirituel. La méditation de la parole est un exercice spirituel. Qui peut grandir sans manger? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment vas-tu grandir si tu méprises la Bible? Comment vas-tu grandir si tu méprises le torrent de vie? Quel camp de l'ennemi? Lisez ça, Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il fait quoi? Il distribue ses dépouilles. Ésaïe 53, 12 est là. Christ est venu. Quand Christ est entré sur la terre, il y avait un homme fort. Il s'appelle le diable. Il n'était pas un homme faible. Non. Si vous voulez que votre victoire soit éclatante, d'accord? Vous devez triompher des forts. Christ n'a pas minimisé le diable. La preuve, l'Esprit l'a exercé pendant 40 jours de jeûne. Parce que le diable était un homme fort. Le Saint-Esprit n'a pas minimisé l'adversaire. Il est fort, mais Jésus est l'homme le plus fort. Qu'est-ce qui vient d'abord? Christ n'a pas d'abord détruit le diable. Il lui a d'abord enlevé toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Pourquoi? Parce qu'il faut un jeu égal. Quand Christ est entré sur la terre, il s'est dépouillé. Maintenant, il va affronter un adversaire armé. Mais regardez la puissance de Christ. Dans son dépouillement, il est capable de dépouiller celui qui est surarmé. Donc, il le désarme d'abord. Il dit, non, allons-y maintenant.
sans armes. Il a dompté. Vous savez, ça veut dire dompter? Ça ne veut pas dire tuer. Dompter ne veut pas dire tuer. C'est pour ça que vous voyez que le diable opère encore, les démons opèrent. D'accord? Et puis il lui a arraché tous ses biens. Et il distribue ça au vu et au su du diable. Regarde à quel point la Bible se tient. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires qui m'empêchent de manger s'ils peuvent. Alors il distribue. Maintenant, regardez la sagesse de Christ. Si tu es faible, si tu es petit, même s'il te donne, le diable va te tromper. Si Christ te donne 1 milliard et que tu es encore immature, c'est-à-dire charnel, tu sais ce que tu vas faire avec cet argent. Et on va dire, non, le frère là, il était avec nous, hein, mais maintenant il est rempli d'esprit d'impudicité. Non, c'est une œuvre de la chair. N'est-ce pas? Mais écoutez, l'impudicité pour un enfant de Dieu, écoutez, les démons d'impureté existent. Si vous voyez un chrétien vivre dans l'impudicité, ce n'est pas la délivrance dont il a besoin. C'est une œuvre de la chair, Galates 5,16. Et quand on s'habitue, quand on banalise la consécration à Dieu, le fait de dominer son corps et de le maîtriser pour Christ, d'honorer le Seigneur avec notre corps, de le glorifier avec notre esprit et notre corps qui lui appartiennent, on va glisser petit à petit dans les œuvres impures, dans des œuvres relationnelles. Vous avez les jalousies. Tu commences à avoir une mauvaise relation avec les gens. Finalement, affiché, ils vont voir. Tu vas finir dans la magie. Dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, qui est le temple du Saint-Esprit, va finir dans la magie, dans la sorcellerie? Cela veut dire qu'il va tellement se compromettre qu'à un moment donné, il va éteindre l'esprit. L'esprit s'en va. Quand l'esprit s'en va, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est plus dans le royaume. Il n'est plus dans le royaume. Si vous entendez un pasteur ou un prophète qui utilise la magie dans l'église, je vous dis déjà, sachez qu'il vit dans l'impureté et dans des mauvaises relations. Ça a commencé par là. Écoute, si je t'offense aujourd'hui, je ne ferai pas exprès. Mais si je m'en rends compte, je te demanderai pardon. Parce que l'esprit en moi ne peut pas me laisser tranquille. Vous comprenez? Alors, si tu négliges cela, les jalousies, tu joues avec les jalousies, tu vois? Parce que la jalousie, ça ne se voit pas sur le visage. Tu apprends que le Seigneur a donné quelque chose à tel, alors que toi, tu as prié longtemps pour ça, et tu n'es pas content. Attention à la jalousie. Petit à petit, ça va glisser vers l'impureté. Souvent, c'est caché dans l'hypocrisie. Ressaisis-toi, mon ami, parce que tu es sur une pente glissante. Tu finiras par aboutir à la magie. Si vous avez un chrétien magicien, il finit en enfer, alors qu'un chrétien jaloux peut se ressaisir, se repentir. Vous entendez ça? C'est pour ça qu'il ne nous donne pas tout encore. Parce qu'il distribue ses biens avec qui? Les grands et les puissants. Alléluia. Ne néglige pas la puissance. Il faut aimer le Saint-Esprit. Il faut aimer les dons de l'Esprit. Il faut aimer l'onction du Saint-Esprit. Il faut aspirer au miracle. Parce qu'il y a un niveau de bénédiction qui va appeler des confrontations surnaturelles. Christ a déjà tout récupéré. C'est au chaud en Christ. Il attend que nous grandissions. Écoute, il n'y a pas un seul bien qui m'appartienne pour lequel le diable ait un moindre contrôle. Vous entendez l'évangile? C'est ça l'évangile. Le diable n'a aucune mainmise sur aucun bien qui m'appartienne.
tout est en Christ, le grand magasin. Éphésiens 1:3. Là où toutes sortes de bénédictions spirituelles sont stockées en Christ. Amen. Mais aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, différent en rien d'un esclave. Quand vous me voyez enseigner abondamment, c'est parce que j'ai compris le secret. C'est comme ça que vous allez grandir. J'étais en conférence Cisco avec papa. Moi-même que vous voyez là, je suis un étudiant, un bosseur. J'ai écouté 25 enseignements en 5 jours. Le frère Serge était là. 25 enseignements. Et c'est des enseignements de minimum. Quand c'est le strict minimum, c'est 1h30. Le strict minimum. Nous avions en tout 1h30 de pause par jour. De 8h, je rentrais à 22h. Comme à la fac. 25 enseignements en 5 jours, c'est 5 par jour. Sans compter quand papa lui-même prend la parole, c'est 3 heures minimum. Mais c'est ça qui nous fait grandir. Ce n'est pas les impositions de main à tout bout de champ. La personne qui t'impose les mains utilise ses réserves. Il a accumulé des choses. C'est vrai que ça te bénit. Mais lui, il puise dans ses réserves. C'est pour ça que les pasteurs qui passent le temps à prier pour les gens, ils finissent par ne plus rien avoir à donner. Parce qu'ils dépensent toutes leurs réserves et ils ne vont plus étudier. Ils n'ont pas de paix spirituelle. J'étais à un endroit où j'étais en contact avec un pasteur, un aîné, il est de loin, aîné de moi, un Ghanéen. Il est le pasteur d'un ami, donc j'étais en transit dans ce pays et cet ami m'a dit, je dois te mettre en connexion avec ce pasteur parce que vous avez, ce sont ces termes, vous avez à peu près la même fibre. Quand je l'écoute, je pense souvent à toi. Vous allez vous entendre, tu vas voir. J'arrive. Bonjour pasteur. On se salue. Après 5 minutes, moi, je ne peux pas parler 30 minutes avec quelqu'un sans dire que mon papa, c'est papa Karambile. Et donc, en fait, c'est sorti comme ça. Il m'a dit, enfin, parce que si quelqu'un n'a pas de père, il n'a pas le droit d'être un père. Ça, c'est sa phrase d'un anglophone. Il m'a dit, ton ami m'a beaucoup parlé de toi, mais je veux te dire la vérité. J'étais quand même réticent. Jusqu'à ce que j'entende que tu as un père. Cette année, par année, je donne au moins 200 prédications. Moi que vous voyez là. Au moins 200 prédications. Au moins 200 méditations du Torah. Mais il faut aussi que j'écoute. Pourquoi même j'ai dit ça? Oui, ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas au chef. Quelqu'un a reçu Jésus aujourd'hui. 6 mois plus tard, il est prophète. Même si tu ressuscites des morts, je n'irai pas dans ton église. Ah non? 6 mois? Vous avez déjà vu un bébé de 6 mois devenir papa? Vous voyez les aliments dont on accélère la croissance. Ça donne du cancer après. Il y a beaucoup de cancers spirituels dans l'église pour ça. Je vous parle en connaissance de cause. Des gens que nous avons encouragés dans certaines positions. Aujourd'hui, j'en pleure. J'en pleure. J'étais quelque part, j'ai vu l'affiche d'un frère, évangéliste tentant. Quoi? D'abord, premièrement, qui l'a établi évangéliste? Il est né avant-hier. Il est devenu évangéliste. Écoute, quand tu vas dans une église, demande respectueusement au pasteur qui est son pasteur. S'il n'a pas de pasteur, tu es en danger. Demande à celui qui te nourrit, ou lui-même se nourrit. Amen.
S'il ne fait pas ça, il va vous servir du McDo. Et des shawarma de 2 balles. Le fast food, ouais? Fast food, ça va vite. Dis à ton frère, ne reste pas petit. Grandis. Ne reste pas faible. Développe la puissance de l'esprit en toi. Regarde, quand vous savez, dans la prière, puisqu'on est dans une période de prière, il y a des bonbons, des prières des bonbons, vous comprenez? Des prières de la chair et des prières des os. Les prières des bonbons, c'est tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Même si vous n'utilisez pas le nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? C'est choquant, hein? Parce que le nom de Jésus est un puits profond. Quand tu ne connais pas encore la force de ce nom, quand tu es un enfant, un bébé, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est de voir si tu lui fais confiance. Si tu dis, papa, donne-moi un bonbon, le message que papa entend est celui-ci. L'enfant me fait confiance. L'enfant pense que je peux satisfaire son désir de bonbon. Et à cause de cela, je lui donne. Mais on ne grandit pas avec les bonbons. N'est-ce pas? Maintenant, si tu veux manger la viande, tu es obligé d'étudier le nom de Jésus. Le nom qui t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est là où l'enseignement de Jésus sur la prière dans Jean 12. L'enseignement de Jésus des bonbons sur la prière, c'est dans Matthieu 21, 22. Son enseignement de la prière, la chair, c'est dans Jean 14 à Jean 16. Et il est parti. Parce qu'il a dit chercher premièrement le royaume et la justice, n'est-ce pas? Regardez, il a prêché le royaume. Le royaume des cieux est semblable à... Le royaume des cieux est semblable à... Il n'a pas enseigné la justice. Il a fait des allusions, mais il avait réservé ça pour Paul. Et les apôtres. Maintenant, eux, ils ont complété, parce que Christ a posé la base du royaume. Maintenant, ils ont décortiqué. Et les épîtres sont délicieuses, parce qu'ils décortiquent les 1001 facettes de la justice de Christ. Maintenant, écoutez Paul. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand tu arrives à ce moment-là, même tes pensées deviennent des demandes. Quand tu arrives là-bas, Dieu te dit, attention à ce que tu penses. Attention, parce que je risque de l'exaucer. Comment? Il ne te donne pas ce que tu demandes. Quand tu utilises le nom de Jésus, il dit, je le ferai. Vous le recevrez. Mais quand tu entres maintenant dans l'université de la prière, il te donne infiniment au-delà de ce que tu demandes. Amen. Comment? Par la puissance qui agit en toi. C'est-à-dire que tu as atteint un niveau où la puissance te travaille. Amen. Elle te travaille. Et là, tu ne demandes plus de petites choses. Tu prends des butins, vous savez, la rançon de guerre. Hein? Ce n'est pas les aiguilles, hein? Quelqu'un veut ça? Voilà le point de coïncidence, vous l'avez compris, entre Abraham et David. C'est quoi? La capacité de tout ramener. Christ a déjà tout ramené pour moi. Il attend ma croissance et mon développement spirituel dans sa puissance pour prendre part à ce qui me revient. Alléluia. J'aime Hébreux 5:8 qui dit Christ a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par quoi?
par les choses qu'il a souffertes. Oh, est-ce que je peux ajouter encore un peu? Le deuxième culte termine à quelle heure? Parce que je confonds. 14h30. Ok, je confonds souvent. Alors, regardez, notre texte de base, c'est lequel? Matthieu 1:1. On dit que Jésus est qui? Enfant de David, enfant d'Abraham, fils. On parle de sa position de maturité, de sa position d'autorité et de sa position d'héritier. D'accord? On parle de la maturité de Christ. Alors il dit, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes. La croissance emmène de la souffrance. Et voici la bonne nouvelle qui nous donne à nous, ses descendants. Romains 8, 17. Romains 8, 17. Merci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Arrêtons-nous d'abord là. Dans l'éternité, une virgule cache beaucoup de choses. Par exemple, Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Virgule. D'accord? Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, n'est-ce pas? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Regarde, Romains 4:18, on dit Abraham, espérant contre toute espérance, il crut. Et il posséda un fils. Cette virgule pour Abraham a pris 25 ans. Donc quand il dit « Or », revient, Romains 8, 17. « Or, si nous sommes enfants, virgule, nous sommes héritiers. » Il n'est pas en train de dire qu'être un enfant, naître de nouveau, suffit pour être héritier. Parce que si tu montes juste un peu, Romains 8, 16, le verset 16e le dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Si tu montes, verset 14, on dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils. Donc la différence entre les fils et les enfants se trouve dans leur relation avec le Saint-Esprit. Le témoignage intérieur que tu es un enfant de Dieu, c'est pour les enfants. Mais la maturité spirituelle, c'est de devenir capable d'être conduit, de discerner les voies de l'Esprit. Vous me suivez? Oui, mais regarde, quand Jésus est allé se baptiser, Jésus, le Père dit, celui-ci est mon enfant, en qui j'ai mis toute mon affection. Non, il était son enfant quand il était dans les mains de Marie. Mais à 30 ans, quand il a atteint la maturité spirituelle, Dieu voit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Maintenant, il le présente à Israël. Il dit, mon fils, mon fils, mon fils. Or, s'il est fils, il doit être conduit par l'Esprit, n'est-ce pas? Immédiatement, Luc chapitre 4, verset 1, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert. Conduit. Il est devenu fils. Alléluia. Maintenant, revenons à Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Vous comprenez cette virgule, c'est un arbre qui cache la forêt. Ça cache un processus de croissance dans la relation avec l'Esprit pour être soumis et se laisser conduire. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Alors, quand on devient fils, on est héritier. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, bien qu'il soit le maître de tout. Donc, pour hériter, il faut devenir fils. Mais attention, il dit héritier de Dieu
co-héritiers de Christ, si toutefois, ou en d'autres termes, à condition que nous, lui-même il a souffert. Tu penses que toi tu n'as pas le... Tu vas faire autrement? Et je vois les cantiques, je vous le dis souvent. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ, point. Et je dis menteur. Tu dois compléter ton cantique. On ne clame pas sa position d'héritier avec le seben. Ça fait souffrir la chair. Ne composez pas du seben dans un tremplin gospel. En tout cas, seben ailleurs, parce qu'on doit danser aussi, mais enfin, si on sait danser. Alors, je veux m'arrêter juste en soulevant deux éléments. Vous savez, quand je vous dis que mes entrailles sont remplies, nous avons déjà compris que Christ a tout récupéré pour nous, n'est-ce pas? On est d'accord? Ça, c'est le point, mes points. Il a tout stocké en Christ, dans les lieux célestes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ça dans le camp de l'ennemi. OK? Sinon, tu vas prendre la nourriture avariée là-bas. Maintenant, Christ partage. Vous comprenez? Il partage. J'aime le verbe partager. Parce que celui qui partage n'attend pas nécessairement qu'on demande. Parce qu'ici, on avait dit qu'il donne. Celui qui donne attend qu'on demande. Mais celui qui partage n'attend pas qu'on demande. N'est-ce pas? Par exemple, quand tu as la nourriture, il ne faut pas dire « Veux-tu manger ?» On ne fait pas ça. D'accord? Il faut partager. Quitte à lui de dire « Ah non, merci ». D'accord? On ne dit pas « Veux-tu », on ne dit pas ça. On dit « Prends ». Quitte à lui de dire de décliner. En tout cas, c'est comme ça que ma mère m'a éduqué. Il partage. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on ne va pas prier. Le fait de grandir va appeler ça. Amen. Tout seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, il y a des choses qu'on doit demander, d'accord? Il y a des choses qu'on doit demander. Mais il y a des choses qui viennent de soi, d'elles-mêmes. Par exemple, on ne prie pas pour avoir la barbe pour les hommes. N'est-ce pas? Si tu jeûnes pendant 58 jours, à l'âge de 8 ans, pour avoir la barbe, ça ne poussera pas? Tu vois, on dit la barbe pousse. Elle était déjà là, mais elle attend un temps marqué par le Créateur. Vous comprenez? Grandir, c'est très bien. Alléluia. Comme à la fin du premier culte, une dame est venue me voir, elle était de passage, elle me dit, mais pasteur, j'ai fait 4 cultes ici. Est-ce que tu acceptes les invitations d'autres églises? Est-ce que j'ai demandé? Si vous voyez quelqu'un demander qu'on le programme, il n'a pas compris le royaume. Grandissez, développez votre potentiel spirituel. Alléluia. Il y a des choses qui viendront toutes seules. Je vois que vous êtes fatigués. Alors, il dit, alors, quand nous devenons fils, reste dans Romains 8, 17, merci. Nous sommes héritiers de Dieu. Vous voulez que je vous donne un secret? Est-ce que vous voulez que je vous donne un secret? À chaque fois que vous entendez parler de Dieu, cherchez Christ. Parce que c'est Christ qui est l'image du Dieu invisible. Si vous voulez que ce qui concerne Dieu devienne concret pour vous, visible pour vous, cherchez Christ. Être héritier de Dieu, c'est un peu vague, même si c'est vrai. D'accord? Parce que vous ne comprenez pas, c'est un peu flou, puisque c'est dans l'invisible. Alors on dit héritier de Dieu, et puis
co-héritiers de Christ. Ah, voilà. Alors, donc il y a deux éléments ici. Premier élément, si nous grandissons, nous devenons premièrement co-héritiers de Christ. Deuxièmement, à condition que nous souffrions pour lui. Ce n'est pas vrai ce que j'ai dit. Vous avez lu? Si toutefois nous souffrons pour lui. Souffrir pour Jésus? Non, ce n'est pas juste. Vous entendez? Écoute, si quelqu'un a pris tes souffrances, il a porté tes douleurs, serait-ce logique qu'il te demande de souffrir pour lui? Il va te dire, mais tu sais, moi j'ai souffert pour toi, toi aussi tu dois souffrir. Tu vas lui dire, mais moi je ne t'avais pas demandé de souffrir pour moi. Moi je ne t'avais pas demandé. Comme Adam il dit, c'est la femme que tu... Je ne t'avais pas demandé. L'homme est comme ça. Hein. Je dis souvent au pasteur avec nous, je dis, il y a un niveau de prise en charge d'une brebis où tu dois calmer tes ardeurs. Parce que vous savez, nous les pasteurs, Dieu nous donne un autre cœur qui nous dépasse. C'est-à-dire une aptitude à aimer les gens qui te dépassent. Quand tu rentres en toi, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Mais pourquoi je l'aime comme ça? Il te donne, être pasteur, c'est avoir un cœur spécial. Et donc, quand tu as affaire à quelqu'un qui ne reçoit pas cet amour, tu en souffres. Donc souvent, je dis aux pasteurs, tous les mardis on travaille ensemble, je leur dis, à un moment donné, calmez vos ardeurs. À un moment donné, quand tu veux amener une brebis plus loin, attends qu'il te demande. Parce que tout ce que tu donnes, qui n'est pas le fruit d'une demande, n'aura pas de la valeur. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, ça veut dire quoi? Dans cette souffrance, il est là. Donc, autrement, il dit, je partagerai l'héritage avec toi si tu partages la souffrance avec moi. Amen. Maintenant, le mot co-héritier, ici, c'est l'une des déclarations les plus graves de la Bible. Héritier joint. Regardez. Quand vous lisez Hébreux 1, on décrit Christ de manière merveilleuse, n'est-ce pas? Après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par son Fils. Il est l'empreinte de sa personne. Ainsi de suite, on dit le premier-né de la création, ou bien l'héritier de la création. Christ était le seul héritier. Et en venant sur terre et en allant à la croix, il a choisi de nous associer à son héritage. Alléluia. Associer, ce n'est pas très juste. Parce que l'expression co-héritier ici, c'est héritier joint. C'est comme si vous avez un compte en banque, d'accord? Qu'on ne peut pas encaisser avec une seule signature. Il faut les deux signatures. Jamais l'un sans l'autre. En venant sur la terre, en allant à la croix, Christ s'est tellement livré, il a tellement renoncé à ses droits. Ce que l'Évangile enseigne profondément, c'est que Christ a souverainement décidé de ne plus hériter de rien sans nous. L'argent sur le compte est à lui. Mais il a dit au banquier, le Père, il dit, à chaque fois que j'emmènerai un chèque, s'il n'y a pas leur signature, je n'en ai pas droit. C'est grave, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que vous voyez que Christ, parfois, il souffre, il manque. Pourquoi? Parce que les co-héritiers ne s'impliquent pas. Christ souffre de voir cette nation
rester loin de son salut parce que nous ne témoignons pas. Il ne peut pas hériter des âmes tout seul, sans notre signature, sans notre implication. Il a décidé ça souverainement. Alléluia. Il ne peut rien sans moi, je ne peux rien sans lui. C'est grave. C'est grave ce que Christ a fait. Alléluia. Et la deuxième condition, si toutefois nous souffrons avec lui. Avec lui. Et cette souffrance consiste à quoi? Le premier aspect de cette souffrance, c'est ce qui nous arrive à cause de l'Évangile. Dans Matthieu 13, la parabole du semeur, versets 21 à 22, on dit « Celui qui reçoit la semence dans des endroits pierreux est comme une personne qui reçoit la parole avec joie, mais qui n'a pas de persistance quand viennent les difficultés, comment? À cause de la parole. » Vous comprenez? Donc, quand tu passes par une souffrance, regarde d'abord, le problème là t'arrive pourquoi? Le problème arrive parce que tu as accepté l'Évangile. Donc, ce n'est pas toi que le diable en veut. C'est la semence que tu portes. Parce qu'il craint que tu portes du fruit. La Bible dit, il enlève de peur que nous portions du fruit. Par exemple, si tu acceptes avec enthousiasme que tu es co-héritier de Christ et tu négliges la deuxième partie, tu ne vas pas entrer en possession de ton héritage. Parce que le fait de comprendre ce que ça implique d'être co-héritier va amener l'ennemi à réagir. Pas contre toi. Non, contre l'évangile que tu as reçu. Ce n'est pas toi. Tu es trop petit. Mais l'évangile que tu portes terrorise le diable. Alors, donc, si tu acceptes, tu dis, peu importe ce qui va arriver, je ne renoncerai pas à ce que j'ai entendu. Je combattrai le bon combat de la foi. Vous comprenez? Bon combat de la foi. Ça ne chauffe pas à cause de toi, mais à cause de l'évangile que tu portes. Alléluia. Alléluia. Je sens que ça ne passe plus. On va lire un dernier verset, je veux m'arrêter là. Colossiens 1, on va s'arrêter ici. Colossiens 1, 24. Oh Seigneur. Je suis dans Philippiens. Colossiens 1, 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans quoi? Mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances, je l'achève pour se mortifier, pour son corps, qui est l'Église. C'est un verset qui emmène beaucoup de débats théologiques inutilement. Il suffit de lire la suite. Continuons. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge. Vous voyez, la charge, c'est une responsabilité, n'est-ce pas? Un poids. Être ministre de la parole est une charge. Un poids. Que Dieu m'a donné auprès de vous, afin que j'annonçasse, comment? Pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges,
mais révélé maintenant à ses saints, à savoir, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, espérance de la gloire. Ça, c'est beau pour nous. Vous avez vu, il dit Christ en vous. En vous, il ne dit pas en nous. Il nous parle. Et nous avons dit Amen. Il nous dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire pour nous, qu'est-ce qui se passe chez lui? C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 4, il dit la mort agit en nous, la vie agit en vous. Écoutez, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ, complet, devenu grand et puissant. C'est pour ça que je me poumonne comme ça, parce que je sais que je rendrai des comptes. Il me dira, qu'as-tu fait du troupeau que je t'ai confié? Dans quel état tu les as laissés avant de me rejoindre? C'est pour ça que les parents sont capables de frapper l'enfant pour qu'il avale le médicament. N'est-ce pas? Il y a même certains enfants qu'on frappe pour qu'ils mangent. Ils sont bien à lui, mais on le tape. Parce que si l'enfant refuse de manger ou il refuse de boire le médicament, s'il meurt, honte à qui? Aux parents. Le parent ne va pas dire « Mais il ne voulait pas, je lui avais donné, il ne voulait pas ». Comme j'entends les parents modernes aujourd'hui, ils disent à l'enfant « Fais ça, s'il te plaît ». Ça, c'est nul. Tu ne donnes pas un ordre en disant « S'il te plaît ». Que Dieu bénisse ma mère. Ah, s'il te plaît, moi, je n'ai jamais entendu ça. C'était tellement fort qu'à un moment donné, c'était seulement avec le regard. C'est fini. Quand j'ai grandi, je lisais ce verset à ma mère. Le roi assis sur son trône de justice dissipe tout mal par son regard. Elle nous a tellement disciplinés qu'elle n'avait plus besoin. Vous savez, les enfants, quand il y a des invités, ils veulent faire ce qui n'est pas permis. Ça suffit. S'il te plaît. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. Et ça m'a fait du bien. On finit par aimer ceux qui nous disciplinent le plus. Parce qu'avec le temps, on se rend compte que ce sont eux qui nous aimaient. Donc, quand je vais venir te discipliner, on s'est compris, non? Alléluia. Devenu parfait en Christ. Verset 29. Écoutez, il dit, c'est à quoi je... Vous avez vu le boulot? C'est un travail qui est un combat. En combattant avec sa force qui fait quoi? Ah, vous voyez qu'il est à l'université? En combattant pas avec le... Regarde, écoute. Si un démon te tourmente, c'est très facile. Sors au nom de Jésus. Mais si la chair ne veut pas, je vais utiliser le nom de Jésus? Non, je vais utiliser l'autorité de la puissance qui agit en moi. Je viens, je m'assois là. Tu te ranges. Pourquoi? Pourquoi ça fonctionne comme ça? Parce que moi-même, je me range. Parce que je sais qu'il est là. Donc si tu méprises sa présence en toi, tu n'auras pas de charisme. Tu n'auras pas de poids. Il dit, ce à quoi je travaille en combattant, c'est dur d'être pasteur. Vous entendez? C'est dur d'enseigner la parole. C'est dur. Si vous me voyez debout ici maintenant, là, vous ne savez pas. C'est dur. Mais en même temps, c'est passionnant. Alors, il dit, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. C'est-à-dire, quand il y a quelqu'un qui n'est pas entré pleinement dans ce que Christ a déjà fait parfaitement, alors il accepte de souffrir
pour que cette personne accède à ce qui lui manque. L'œuvre est déjà achevée. Mais quelqu'un doit payer le prix quelque part pour que le message parvienne et qu'il parvienne pleinement. Et il y a une récompense à cela. D'accepter cette souffrance pour que l'Église arrive à voir tout le tableau de l'Évangile, pas seulement une partie. Pour annoncer pleinement l'Évangile, pas seulement une partie. Parce que ce qui nous reste à savoir est tellement grand par rapport à ce que nous savons. Nous avons tout pleinement. C'est pour ça qu'il nous a donné la vision, plénitude de vie. Vous comprenez? Christ a déjà tout ramené, je récapitule. Christ a déjà tout ramené. Il attend notre maturité et notre autorité pour partager avec nous, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et pour entrer là-bas, nous devons comprendre, accepter la souffrance. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une gloire. Il y a une gloire. La gloire d'être cohéritier avec Christ. Quand tu connais la valeur de ce qui t'attend, tu sacrifies facilement. Comme je dis toujours aux sœurs, si ton fiancé est impatient, c'est qu'il ne connaît pas ta valeur. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, vous avez dit que quand un frère et une sœur de l'église sont fiancés, ils doivent attendre un an. C'est trop long. J'ai dit, ah bon? Donc toi, tu vas parler à la sœur et te dire, oui, vous vous mariez dans 3 semaines. Mais votre foyer va être un terrain de boxe. Il y a beaucoup de réglages que vous n'avez pas fait. Vous ne pouvez même pas attendre une année. Mais une année, c'est rien. S'il est trop pressé, c'est qu'il ne t'a pas apprécié à ta juste valeur. Quand on connaît le prix de ce qui nous attend, les souffrances deviennent des légères afflictions du temps présent ne saurait être comparable à la gloire à venir. Alléluia. Refuse la facilité de l'immaturité. Vous m'entendez? Refuse ces messages faciles qui ne te montrent pas ta responsabilité et qui te montrent seulement la responsabilité de tes ancêtres. Les liens, c'est la responsabilité des ancêtres. Mais toi, où est ta responsabilité? Refuse les messages qui ne te montrent pas ta responsabilité, qui te montrent seulement la responsabilité du diable. Quelle responsabilité? Le diable est profondément irresponsable. Irresponsable. Il ne sait pas être un petit peu responsable. Donc c'est normal. La victoire commence quand je sais que là, je n'agis pas bien, je vais le réparer. C'est là que ça commence quand tu prends cet engagement. C'est pour ça que vous avez remarqué, chaque jour de prière, j'ai insisté sur prenez des résolutions, n'est-ce pas? Prenez des résolutions. Prenez des résolutions. Mes amis, ne faites pas que prier. On connaît Daniel. Daniel est devenu le grand Daniel à cause d'une seule résolution. La Bible dit, Jésus, sachant que son temps était arrivé de passer de ce monde au Père, prit la ferme résolution d'aller à Jérusalem. Pour affronter la croix, il fallait être résolu. Il y a des situations que tu ne pourras pas vaincre si tu dois réfléchir sur le moment. Il faut soigner tes convictions avant le défi. Donc, prenez des résolutions. Engagez-vous. Traitez durement votre corps. Vous comprenez? Tenez-les assujettis. Afin de ne pas être rejetés. Après avoir prêché aux autres. Amen. Et quand on envisage la gloire à venir, la souffrance devient une légère affliction.
légère affliction. Comme je dis souvent, quand je faisais le parcours du combattant pour avoir sa main, tout ça c'était rien, parce que je voyais sa valeur. Insultez-moi, c'est votre problème. Méprisez-moi, c'est votre problème. Je connais sa valeur. Si je ne connaissais pas sa valeur, j'allais dire, oh mais moi aussi, et moi aussi. Ah, toi aussi, bye bye. Réfléchissez souvent à la gloire de Dieu, d'accord? Ça va vous donner de la force de résister. Réfléchissez à l'héritage glorieux en Christ. Ça va vous donner la force. Amen. 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 Est-ce que tu es né pour régner? Tu as cru en Jésus, c'est bien, félicitations. Mais c'est la porte d'entrée. Tu es né pour régner, pour dominer, pour la gloire de Dieu. Alléluia.